Messieurs les ministres, je vous salue, je l'ai déjà fait, je vous respecte, vous le savez. Ce débat ne vous concerne pas. Dans le fond, il concerne la dignité institutionnelle de l'Assemblée nationale, qui fait face aujourd'hui à sa 4e révision constitutionnelle. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous sommes dans l'illégalité. Cette séance, elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle. Et donc, en vérité, si le président de la Commission avait le courage, il aurait dû demander l'ajournement du débat. Il ne le fait pas. Mais dans ce pays-là, on est tout le temps dans l'illégalité. La façon dont on a canardé notre état civil pendant l'élection présidentielle en est une preuve. Mais voilà qu'on nous dit qu'on veut un projet pour ramener un régime présidentiel dans ce pays. Mais en réalité, c'est ramener l'Assemblée nationale à sa plus simple expression et supprimer le poste de Premier ministre avec pour succèdre aux députés. Le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas vrai. Il peut le faire avec des pouvoirs exceptionnels et le député, évidemment, qui devient ministre, peut retourner à son siège. L'argument, le Premier ministre est un frein à la réalisation du programme du président de la République, aspiré par un désir de fast-track, pour parler anglais, comme pour faire moderne. Mais en vérité, ce qui est vrai est cohérent. On a déjà entendu ici parler de fast-track. Madame Mimi Touré, Aminata Touré, est venue ici défendre l'accélération de la cadence. Vous l'avez applaudi, surtout les femmes. Accélérer la cadence, on l'a déjà entendu ici. 1 an après, on l'a chassé pour ramener ici le surdoué Bunjon. Très bien. Mais alors, pourquoi, subitement, alors que Macky ne l'a jamais évoqué pendant la campagne présidentielle, on découvre que maintenant le Premier ministre est un frein à la réalisation du programme du président de la République. En fait, que finalement, M. Niasse, M. Macky Sall lui-même, Abdou Diouf, pour ne pas le nommer, ont été des freins à la réalisation des programmes. On découvre ça comme ça, subitement, après l'élection présidentielle. Enfin, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Monsieur Bunjon, vous ne devez pas accepter d'être immolé comme ça. Ismaël l'a accepté parce que son père Ibrahim était un prophète, mais Macky n'est pas votre père. Macky n'est pas un prophète, je connais votre père. Nit ku baax la, yal na ko Yàlla yërëm yóbbu ko àjjana. Alors, comment vous pouvez accepter ça? Même si c'est pour jouer le rôle de Medvedev, ça n'en vaut pas la peine. Alors, en réalité, tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Macky Sall veut les pleins pouvoirs. En 2011, il nous a distribué un texte, vous pouvez le vérifier. Il défend la dictature éclairée. Je le dis, vous ne pouvez pas appliquer ici la dictature éclairée. Moi, je connais les pays asiatiques. J'y suis allé. Moi-même, j'ai fait des enquêtes. Dans ce pays-là, vous ne pouvez pas le faire. Il rêve d'être un dictateur éclairé, mais en réalité, il est plus proche de Mobutu Sese Seko, dont il partage les initiales. Les djinns, évidemment, retiennent les initiales. Donc, M. Macky Sall ruse pour arriver à ses fins, et ça, ce n'est pas acceptable. Mais enfin, moi, je vous dis qu'il ne faut pas se décourager, jamais 203. Macky a épuisé ses cartouches. 1, le référendum du Warouachet, censé verrouiller la Constitution. Le parrainage corrompu. Et 3, aujourd'hui, la mise sous tutelle du gouvernement. Parce que Macky Sall, président, sera le président de l'institution président de la République. Il sera le président de l'institution gouvernement. Macky Sall, chef de l'APR, Boudiakhasomi. Macky Sall, chef de Benno Bokk Yaakaar, Boudiakhasomi. Ah, yaakaar ngeen ne kooku nee na moom dafa bëgg a remplacer premier ministre parce que moom dafa bëgg a liggéey. Ah, loolu mën ngeen koo gëm. mën ngeen gëm loolu. mënta nekk parce que liggéeyu premier ministre bi am na ku koy def. liggéeyu premier ministre am na ku koy def loolu laa leen bëggoon wax asalaamaaleykum. Merci.